parmi les différents facteurs qui influençaient la vitesse de réaction, on se rappelle qu'il y avait aussi le catalyseur. On se rappelle que le catalyseur avait comme effet de diminuer l'énergie d'activation d'une réaction. Alors j'ai inscrit ici une réaction chimique qui peut atteindre l'équilibre. Réaction où on décompose là, du méthane pour former du monoxyde de carbone puis de l'hydrogène. Donc ici, si on se rappelle, le catalyseur diminuait l'énergie d'activation. Donc ici, je vous ai fait un diagramme d'enthalpie. On se rappelle que l'énergie d'activation, c'est l'énergie que ça prend pour atteindre le complexe activé. Complexe activé qui était ici. Cette réaction-là, ici, on peut la catalyser en ajoutant du nickel. Le nickel agit comme catalyseur, puis ça, on se rappelle, il fait qu'on va partir avec la même énergie, sauf que l'énergie d'activation va être plus faible. On a cependant le même delta H. Donc ici, l'énergie d'activation étant plus faible, on sait que ça augmente la vitesse de réaction. Donc ici, on va rallonger la flèche pour signifier que la réaction directe va plus vite. On se rappelle que plus petite l'énergie d'activation est, plus rapide va être la réaction. Puisque dans le fond, ça prend moins d'énergie pour faire des transformations. Il y a plus de particules qui ont l'énergie nécessaire pour réagir. Sauf que cette réaction aussi, c'est la réaction inverse qui va dans ce sens-là. Mais en fait, c'est comme si on lisait notre diagramme de droite à gauche. Dans la réaction non catalysée, on voit que l'énergie d'activation est quand même assez élevée. Sauf que, quand on rajoute du nickel, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'ajout de nickel diminue aussi l'énergie d'activation de la réaction inverse. Donc, le catalyseur va aussi augmenter la vitesse de réaction de la réaction inverse. Il augmente la vitesse de réaction de la réaction inverse aussi rapidement que la vitesse de la réaction directe. On peut donc conclure que le catalyseur ne va aucunement influencer l'équilibre. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il permet d'atteindre l'équilibre plus rapidement. On va cependant là, rajouter un catalyseur quand même dans nos réactions qui peuvent atteindre l'équilibre, tout simplement parce que des fois, il peut être intéressant quand même d'accélérer une vitesse de réaction, que ce soit la vitesse directe ou inverse. Des fois, ça peut quand même être intéressant. Dans des procédés chimiques, par exemple, comme la synthèse de l'ammoniac, on va ajouter un catalyseur parce que, dans le fond, cette réaction-là est vraiment très lente. Puis, comme on se rappelle, l'ammoniac, qui est le produit désiré, a tendance souvent à se décomposer en ses réactifs. Fait qu'on va rajouter un catalyseur, on va atteindre l'équilibre plus rapidement. Puis, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller liquéfier notre NH3. En le liquéfiant, sa concentration diminue. Comme la concentration diminue, le système veut donc augmenter sa production, ce qui va faire diminuer les concentrations de réactifs. Fait que, dans le fond, c'est un processus qu'on peut utiliser pour augmenter la production d'ammoniac. Alors, si on résume, on disait que le catalyseur n'a aucun effet sur l'état d'équilibre. Il est seulement utilisé pour atteindre l'équilibre plus rapidement. Donc, ça fait le tour des facteurs qui influencent l'état d'équilibre. Alors, dans la prochaine vidéo, en fait, on va aborder là, les différents pièges, les différents trucs auxquels il faut faire attention lorsqu'on résout des problèmes sur l'équilibre, toujours de manière qualitative. Donc, quand on veut prédire vers où va se déplacer l'équilibre d'une réaction.